Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera vraiment spéciale pour le coup parce que aujourd'hui je vais vous faire une FAQ, une Frequently Asked Question, ou alors carrément une foire à questions en français. En gros je vous ai demandé de me poser des questions en commentaire sur YouTube. J'avais déjà demandé pour une FAQ auparavant que je n'ai jamais fait, mais j'ai récupéré les questions de celle-ci. Je vous ai demandé aussi sur Instagram du coup de me poser des questions. J'ai tout sur mon téléphone, j'ai de quoi me maquiller pendant que je réponds à vos questions. Je vous indiquerai les produits en barre d'infos parce que honnêtement si je précise à chaque fois les étapes que je fais, on en aura pour 150 ans. Et honnêtement, j'ai pas envie de passer 150 ans à faire le montage de cette vidéo ou même faire cette vidéo tout court. Donc sur ce, on est parti, hein, accrochez-vous, on va répondre à énormément de questions. Alors déjà, on commence par une question qui va être peut-être un peu bateau pour certains, mais je pense que c'est vraiment pour me poser ça dans le sens plus approfondi de la chose. Comment tu vas? On me demande. Eh ben écoute, moi là-dessus maintenant, ça va. Genre juste, il y a un truc qui me saoule en ce moment, c'est que mon contour des yeux est dégueulasse, mais ça c'est une autre histoire. Non, globalement, ça va. Là-dessus maintenant, ça va. Dans l'ensemble, au niveau vie, tout ça, machin et tout, ça va aussi. Honnêtement, j'ai eu pire. J'ai eu beaucoup mieux aussi dans ma vie, mais honnêtement dans l'ensemble aujourd'hui, à ce jour, je ne peux pas dire que ça ne va pas dans ma vie. Honnêtement dans l'ensemble, ça va. Je veux dire, je mange à ma faim, je bois à ma soif, j'ai un toit sur la tête, tout va bien en principe pour moi. J'ai en principe la santé, donc du coup je peux pas me plaindre de me dire non ça va pas, ma vie est pourrie ou quoi machin. Non, honnêtement je ne pourrais pas dire ça. Clairement ma vie n'est pas pourrie. Ça va, oui ça va, voilà, globalement ça va, j'ai pas d'autre chose à dire en plus, voilà. Ensuite, alors, c'est pas que une personne qui m'a demandé ça, c'est genre bien facile 3, 4, 5 personnes même. On m'a demandé globalement qu'est-ce que je faisais dans la vie, quel était mon parcours professionnel, qu'est-ce que j'avais fait, comment j'en étais arrivé à là où je suis aujourd'hui. Honnêtement, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais j'ai l'impression que ça vous obsède limite, parce que on me l'a demandé vraiment plusieurs fois, et j'ai l'impression c'est un truc qui est capital pour vous, bon, visiblement. Alors, je vais répondre directement à la chose qui fâche, parce que je sais pas, visiblement, ça a l'air d'alerter certains et de provoquer la panique chez les gens quand ils voient certaines de mes dépenses, comment je rapporte plein de nouveaux produits et tout machin. Alors je ne travaille pas, je ne travaille plus en ce moment, ça fait... la dernière fois que véritablement j'ai travaillé, donc j'ai eu un emploi, donc c'est-à-dire un contrat, tu vois, machin et tout, c'était au mois de juillet dernier, donc du coup mois de juillet 2023. Mais actuellement, officiellement, moi je suis au chômage, hein. Je suis à... de toute façon j'ai aucune honte à le dire, je suis à Pôle emploi, je suis à France Travail, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui ne disent absolument pas France Travail, ils disent tous Pôle emploi. Oui, non, je suis chômeur, hein. Je suis chômeur tout simplement, je touche le chômage et honnêtement j'ai envie de dire tant que j'ai le droit, je vais continuer à le toucher, hein, voilà. Ça veut pas dire pour autant que je me touche et que je ne cherche pas d'emploi et tout machin, c'est juste que, disons que moi pendant le chômage, je pars du principe que on peut faire aussi plein d'autres choses, voilà. Je veux dire, j'ai plein de petits projets à droite à gauche qui sont en rapport avec l'influence ou quoi machin et tout. Je veux dire concrètement, je ne m'ennuie pas, je ne fais pas rien de mes journées, contrairement à ce que certains peuvent croire. Et visiblement parce que je sais que certaines personnes se posent la question et ne me la posent pas directement. Rassurez-vous, niveau financier, en principe ça va. C'est-à-dire que je ne suis pas au point d'être là en mode non mais du coup je vais faire ci, ça, machin pour éviter que voilà. Voilà, honnêtement je touche mon chômage, voilà. De toute façon je sais même pas pourquoi je prends des pincettes pour le dire parce que de toute façon au final je m'en fous. Moi je touche mon chômage, j'ai cette chance de vivre encore chez mes parents, du coup, donc je n'ai pas de charge, officiellement j'ai pas de charge. Les seules charges que je vais avoir c'est peut-être aller, je suis gentil, la mutuelle à payer, l'abonnement de téléphone et l'abonnement de multimédia genre Netflix et compagnie quoi, tu vois. C'est les seules charges que je vais avoir. Honnêtement le reste derrière, j'ai pas de charge, donc honnêtement je peux me permettre de faire des achats qui sont quand même un peu considérables. Après, des fois on me pose la question, hein. On me pose la question, j'ai pas de nom en tête exactement qui me vient. Oui, j'arrive à sortir de l'argent pour avoir des produits neufs, mais je vous rassure, j'en reçois gratuitement aussi. J'ai cette chance aussi d'en recevoir gratuitement, donc en fait je n'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Donc voilà, et donc du coup pour le parcours professionnel, alors parce que ça m'a été demandé, du coup c'est cool qu'on me le demande, même si après j'ai pas l'impression d'avoir un parcours professionnel tant phénoménal que ça. Alors on va reprendre depuis le début. Moi du coup j'ai fait un bac littéraire, donc c'est à dire que déjà j'ai fait l'ancien bac, parce que le bac apparemment il a changé. J'ai fait un bac littéraire, donc du coup un bac L comme on dit, comme on disait avant, voilà. Donc c'est à dire que moi principalement le focus du coup c'était tout ce qui était littérature, c'était les langues, c'était la philosophie. Je veux dire, moi j'ai eu la philosophie coefficient 7 hein, au bac, donc honnêtement moi c'est pas que je reviens de loin, mais disons que voilà, moi j'ai clairement fait des
disciplines qui étaient bien axées sur la littérature, tout ça, machin chouette, gneu et tout. Alors parce que je sais que du coup il y a des personnes qui me regardent qui ont passé l'ancien bac. Ah oui d'ailleurs, précision, moi du coup je suis né le 1er novembre 99 parce que je sais que ça peut rentrer en compte pour certains dans le calcul des années ou quoi machin. Du coup voilà, moi je suis de novembre 99, je suis de fin d'année et du coup ce qui fait que là je vais avoir 25 ans cette année, même si on m'a pas posé la question de savoir mon âge ou quoi machin. Et du coup moi donc j'ai fait le bac littéraire, j'avais comme spécialité anglais renforcé, donc c'est à dire qu'en fait je tournais concrètement à, allez si on compte la littérature en étrangère, en langue étrangère, donc du coup moi c'était l'anglais hein, qui était programmé dans mon lycée, c'était pas l'espagnol ou quoi machin, parce que du coup j'ai fait espagnol aussi. J'étais à facile 8-9 heures d'anglais par semaine, et honnêtement moi c'était pas pour me déplaire parce que en fait moi c'est toujours une langue que j'ai kiffé, que j'ai réussi à apprendre très tôt, et que ben, enfin moi de toute façon les langues j'ai toujours eu des facilités, donc que ça soit le français, l'anglais machin, voilà moi ça a toujours été la facilité honnêtement dans ce domaine là, que ça soit langue étrangère ou même tout simplement les matières on va dire littéraires. Donc je crois même qu'on peut parler de sciences littéraires parce que officiellement la littérature c'est une science, enfin je sais plus exactement, mais bon bref j'ai fait ça et du coup bah ouais je tournais à bien 8-9 heures d'anglais par semaine, et c'est à dire qu'en fait moi j'avais du coup l'anglais tronc commun, donc c'est à dire que tous les bacs littéraires étaient censés avoir, parce que du coup bah y a pas que l'anglais renforcé en spécialité de bac littéraire, enfin il y avait pas que l'anglais. En fait donc j'avais l'anglais tronc commun que tous les élèves doivent avoir parce que tout le monde doit passer la LV1 au bac, enfin tout le monde devait passer. Maintenant je sais pas comment ça se passe maintenant le bac à ce jour, donc je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, tout machin. Bon voilà, du coup j'avais donc le tronc commun, j'avais ensuite des cours d'anglais renforcé qui contrairement à l'anglais tronc commun, je trouvais que c'était plus axé on va dire bah, sur tout ce qui était sociaux et civilisation anglophone. Donc c'est à dire que par exemple en cours d'anglais renforcé, clairement bon, on a traité un petit peu d'histoire, bah, un petit peu de l'histoire anglaise, un petit peu de l'histoire américaine. Je sais qu'en première, je m'en souviens très bien, en première on avait eu un chapitre entier qui était carrément sur les années 20 aux États-Unis, donc du coup bah, tout ce qui était prohibition, machin, les années folles, Gatsby le magnifique, voilà, enfin je veux dire c'était ça quoi, tu vois. Et ouais non du coup c'était vachement des trucs de civilisation et tout, enfin moi j'ai kiffé, et c'est pas à cause de ça forcément, mais c'est en partie grâce à ça que du coup moi je suis parti en licence de langue étrangère appliquée. Voilà. D'ailleurs le bac, si j'avais pas eu l'anglais je pense que j'aurais pas eu le bac, la vérité, parce que j'ai eu le bac, je crois que j'ai eu 10,60 de moyenne, donc vraiment voilà. Mais bon en même temps quand t'as 7 coefficient 7 hors philo, quand t'as l'histoire t'as 8 sur 20 à l'espagnol t'as à peine 10, bon voilà. Heureusement qu'il y avait la littérature et qu'il y avait l'anglais pour me sauver, parce que franchement je pense sincèrement que je n'aurais pas eu mon bac si j'avais pas eu ces matières là. Ensuite ben moi je suis un rescapé de admission post-bac. J'ai connu admission post-bac avant Parcoursup, parce que j'ai connu Parcoursup aussi. Bref, une angoisse. À admission post-bac en fait moi du coup je voulais absolument partir de là où j'habite en ce moment, et du coup en fait moi je voulais partir à Lyon. C'était le projet de base dès le début, je voulais partir à Lyon. Ce qui fait que j'avais demandé du coup une fac à Lyon d'anglais, enfin de langue étrangère appliquée, donc du coup de LEA. J'avais demandé donc anglais et portugais, parce qu'en fait portugais n'était pas disponible dans ma ville en fait tout simplement, et moi je voulais en fait pas faire de l'espagnol parce que l'espagnol alors je sais pas, mais au lycée j'ai été traumatisé de l'espagnol, genre franchement j'ai galéré, je suis tombé sur des profs qui n'étaient pas ouf du tout, donc bon bref voilà. Mais bon peu importe, c'est pas ça le sujet. Et donc bah du coup j'ai été pris à mon vœu, je suis parti à Lyon, j'ai fait une année de LEA, sauf qu'en fait ben quand j'y suis arrivé au final j'ai capté que c'était, mais alors c'était pas pour moi du tout. C'était hyper intéressant, franchement les cours de civilisation et tout machin c'était incroyable. L'anglais des affaires honnêtement ça m'a grave servi, genre franchement je suis content d'avoir appris un petit peu de l'anglais des affaires, l'anglais juridique et tout machin, genre franchement je suis grave content d'avoir eu un peu de ces connaissances là, et ben du coup de pouvoir vite fait m'en servir encore à ce jour. Mais du coup en fait moi de base ce que je voulais faire c'est en fait c'était un truc déjà qui m'a tiré donc en terminale, et du coup bah ça peut dériver un peu sur une question qu'on m'a posée après derrière, c'est bah pourquoi du coup j'ai fait YouTube. Bah en fait j'ai fait YouTube parce que moi de base je regardais YouTube, je consommais YouTube, je consomme toujours YouTube hein, je vous rassure, et bah en fait moi je voulais, parce qu'en fait c'était quelque chose qui m'a tiré, parce que à ce moment là tu sais bon bah tu vois tu cherches à savoir ce que tu veux faire et tout machin gna gna gna. Et je suis parti du coup enfin donc en langue étrangère appliquée, sauf qu'en fait à ce moment-là moi je voulais du coup partir en communication et marketing, sauf que mon dossier était dégueulasse, c'est-à-dire que avec les notes que je m'étais tapé en première et en terminale, franchement je ne serais mais alors jamais rentré dans une école publique de marketing et de communication, de publicité quoi, tu vois. C'est pour ça que moi en fait il aurait fallu que je passe impérativement par la case de l'école privée, ce que j'ai fini par faire quelques années après. J'avais tellement un dossier pourri qu'en fait pour moi c'était même pas la peine de considérer, et je me suis dit bon bah tant pis, j'irai pas en DUT, j'irai
j'irai pas en institut universitaire de technologie, j'irai en général, et tant pis si je peux trouver des options générales où on nous propose du marketing et de la communication, bah je prendrai ça, et voilà. J'avais vu qu'ils pouvaient proposer du marketing et de la communication LEA, mais au bout de la 3e année ou de la 4e, enfin je sais même plus, enfin bref, moi j'avais pas la foi. Franchement j'avais pas la foi, la vérité j'avais pas envie. Bah en fait j'ai un petit peu mis la chose de côté parce que en gros bah même déjà à ce moment-là j'avais regardé du coup bah vite fait les écoles qui proposaient des cursus de communication, de marketing et de publicité. C'était des écoles où c'était 7000 € l'année, et c'est toujours le cas d'ailleurs si ça n'a pas augmenté, hein, mort de rire. C'est-à-dire que c'est des écoles que moi clairement financièrement, moi personnellement ainsi que mes parents, on pouvait pas sortir, on pouvait pas sortir la chose, et voilà quoi. Enfin je veux dire c'était clairement compliqué, on va pas se mentir, hein. J'ai fini du coup par partir en LEA parce qu'en fait ben c'était la seule option qui me plaisait. J'avais pas envie de faire littérature et civilisation étrangère, enfin vraiment c'est de la littérature à fond, c'est pas la LEA. La LEA si vous voulez c'est vraiment axé sur le commerce et juridique quoi en fait, donc voilà, donc du coup bah ça veut dire que par exemple bah, j'ai eu des cours de droit, d'ailleurs fun fact, si je n'avais pas fait littéraire ou quoi machin, en vrai tu peux partir en droit en ayant fait du littéraire bien sûr, hein. J'aurais kiffé faire du droit, et surtout du droit criminel. Enfin, je sais plus c'est quoi le domaine exact, mais tout ce qui était défendre, tu sais, les crimes, genre vraiment les meurtres et tout machin, j'aurais adoré. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans un de true crime, hein, je pense, hein, ça explique. Hein. Mais du coup, bon bah voilà, je suis pas parti en droit, je ne suis pas parti en communication non plus, je suis parti donc en LEA. Sauf qu'en fait, au bout de la moitié de l'année, alors bon, déjà, moi j'ai eu un truc, voilà, de toute façon c'est un petit peu, ça a à voir sans avoir, en fait, j'ai eu, je suis sorti avec quelqu'un à ce moment-là, la rupture a été horrible, on va pas se mentir. On va pas se mentir, la rupture a été horrible, et en fait ben tout simplement je me suis dit mais faut que j'arrête de me focus sur des trucs à la con. Il faut que je fasse des trucs qui me plaisent, parce que là en fait je me morfonds, je viens de me faire larguer comme une merde par quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Au final je suis dans une filière qui certes est intéressante, mais c'est pas du tout ce que je veux faire, parce que c'est pas ce que je voulais faire de base, et même si c'était super intéressant, je me voyais pas en fait finir traducteur ou faire du commerce international. Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me casse, il faut que je me réoriente, et c'est pour ça que du coup j'ai connu Parcoursup, parce que l'année après que j'ai eu mon bac, sachant que j'ai eu mon bac en 2017, et du coup je suis rentré en première année d'université en 2017-2018, du coup c'était ma première année de fac. Et donc en 2018 il y a eu le changement pour Parcoursup, qui est une belle connerie d'ailleurs, je tiens à le dire. Bien évidemment j'avais un dossier mais qui était mais éclaté au sol, donc forcément j'ai pas eu les trucs que je voulais, et je m'étais inscrit du coup pour revenir chez moi, sauf qu'en fait du coup je m'étais inscrit en DUT, donc en DUT Infocom, et il y avait en gros la spécialité soit communication dans les organisations, soit information dans les organisations. Alors sachez-le, dans le public, l'information et la communication ce sont vraiment deux disciplines qui sont divisées, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le public où en prenant information vous allez traiter de marketing et compagnie. Non, vous allez parler de l'information, c'est-à-dire qu'en fait on va clairement vous diriger à faire quelque chose comme documentaliste, data analyst, enfin bref, tous des trucs qui sont en rapport avec l'information. Vous n'allez pas faire du marketing, vous n'allez pas faire de la communication, encore moins du community management, parce que c'était bien ce qui était tendance à ce moment-là. Vous n'allez pas faire ça du tout, vous allez en fait faire, voilà, vous allez apprendre à traiter de l'information, parce que l'information et la communication ce n'est pas du tout la même chose. Donc bref, voilà, moi ça m'avait clairement fané le cul. Ça m'avait saoulé. Je suis rentré là-dedans un peu par dépit, parce que je me disais bon, au pire je rentre dedans, je gagne quand même à faire le truc, parce que il y aura peut-être des cours de communication et tout machin. Il y en avait pas, enfin il y en avait, mais c'était vraiment genre 1 heure dans la semaine, et le reste du temps on m'apprenait à faire des recherches sur Google. Littéralement c'était ça, je vous jure que c'était même pas une blague, c'était ça. Genre vraiment on nous apprenait à faire des recherches sur le moteur de recherche Google. Voilà. Donc c'est à dire que tout ce qui était mots-clés, longue traîne, longue chaîne, je sais même plus comment on dit ça, je le connais, je sais comment ça marche, je sais quel est le délire avec ce truc, et honnêtement si vous voulez vraiment partir en marketing et publicité, c'est même pas la peine de faire ça. Vous allez vous infliger peut-être un burn-out. J'ai pas burn-out à ce moment-là, j'ai burn-out plus tard, attention. Ouais, c'est très comique, hein. C'est un peu la partie sombre de la vidéo, mais après je vous jure ça ira mieux, on va plus rigoler. Donc bref, du coup à ce moment-là j'ai dit, enfin en fait ça me plaisait pas du tout, je me faisais chier concrètement, j'allais en cours, en fait j'allais en cours, je faisais 8h-19h pour apprendre des trucs que je connaissais déjà, enfin on nous apprenait à faire des PowerPoint et des Word. Enfin je veux dire à un moment donné, excuse-moi, mais en 2018-2019 on savait faire ça, donc en fait ça servait à rien de nous montrer comment faire ça, alors qu'en fait c'est limite demander expressément aux étudiants de déjà le savoir le faire, donc bon, voilà. Mais enfin bon,
c'est compliqué, hein, je vais réussir à dire ce que je veux dire au final. Par la suite, en plein milieu d'année, donc je crois peut-être février 2019, j'ai démissionné. Voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. J'ai démissionné de mon cursus, donc j'ai démissionné de mon DUT. J'ai chômé, sauf que j'avais pas eu suffisamment de cotisation avec mes jobs étudiants pour pouvoir partir au chômage. Donc en fait, ça a été un peu 6 mois de galère, parce que du coup, j'avais quitté quelque chose, je savais pas ce que j'allais faire, et en fait, du coup, le problème, c'est que la seule issue pour moi, qui on va dire était viable pour ce que j'avais envie de faire, et ce que voilà, c'est de partir en école privée, et j'ai pas eu le choix. Je suis parti du coup dans une école privée. En toute honnêteté, je ne vais pas recommander d'école précisément, déjà parce que de 1, je pense que je suis encore sous contrat avec ces écoles, et d'ailleurs disclaimer, hein, même pour d'autres trucs de parcours professionnel, je ne pourrais pas vous le dire forcément les choses, parce que je suis sous contrat avec ces entreprises, et en fait honnêtement, j'ai pas les sous pour m'infliger un procès. Donc du coup, je suis parti dans une école privée de communication. J'ai fait ce qu'on appelle du coup un bachelor de responsable de communication. Donc en fait, en gros, à la fin de ce bachelor là, j'étais censé pouvoir du coup tenir le poste de chargé de communication dans une entreprise, tout simplement. Alors, j'ai eu mon diplôme, voilà, j'ai eu mon diplôme, je l'ai eu, alors avec énormément de galères sur la dernière année, c'est-à-dire que concrètement, j'ai burn-out, et ça a été très compliqué pour moi de passer le mémoire à la fin. Il a mis plus de temps à passer que prévu. Je m'attendrai pas sur la chose parce que honnêtement, j'ai pas envie de... Wow, super, on est même pas au cœur de la vidéo, j'ai déjà envie de pleurer. Non, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué cette période-là. Mais bon, maintenant c'est fini, c'est chose faite. J'ai mon diplôme, bisous, au revoir, ne me parlez plus des études. Globalement, c'est ça. À ce moment-là, j'ai aussi été en alternance dans une entreprise qui vend des cartes postales, en fait, tout simplement, qui vend des cartes postales personnalisées, donc via une application, c'est-à-dire qu'en gros, vous faisiez votre carte postale directement avec vos photos depuis l'application. Honnêtement, le concept était super génial et tout. J'ai fini mon alternance là-bas, bon je suis parti de l'entreprise, bon voilà, je comptais pas faire ça, comme le sketch des inconnus, je compte pas faire ça toute ma vie, hein, je compte te faire caissière chez Mammouth. Bah là c'était pareil, tu vois, je voulais pas faire des... je voulais pas communiquer sur des cartes postales toute ma vie, tu vois, donc du coup je suis parti, j'ai quitté cette entreprise là, et ensuite, immédiatement je suis parti donc à ce qu'on appelle donc Pôle emploi, enfin, ce qui s'appelait Pôle emploi, parce que maintenant c'est France Travail, attention, faut pas confondre. Je suis parti donc à Pôle emploi, j'ai touché mon chômage parce que j'avais cotisé suffisamment de temps, et je m'étais dit écoute, comme ça, voilà, j'ai trouvé un autre truc et tout machin, et en fait en gros, si vous voulez, ma 3e année donc de bachelor, ça a été un petit peu compliqué, j'ai burn-out parce que je savais pas en fait si je voulais véritablement continuer en communication et marketing, même si officiellement je suis diplômé, je connais mon métier, et du coup je peux le mettre en application du coup à travers YouTube, l'influence, tout ça machin et tout. Je savais pas si je voulais continuer là-dedans, je m'étais dit écoute, au pire ça te permettra de faire un petit peu la réflexion dans ça et tout machin. Spoiler alert, 2 ans plus tard, la réflexion n'est toujours pas faite, mais bon, ah ouais, c'est folklorique, hein, c'est compliqué, hein, mais bon. Et ensuite, c'est ainsi que je suis arrivé à travailler à Sephora. Alors, j'ai travaillé très peu de temps à Sephora. Je n'ai même pas été officiellement été employé Sephora, là, parce que j'étais en intérim là-bas. Mais je m'en fous, c'est un fait, j'ai quand même travaillé à Sephora. C'est intérim ou pas, je m'en fous, j'ai travaillé à Sephora. Vous êtes pas content et vous fâchez-vous avec la définition, c'est pas mon problème, tu vois. Donc voilà, j'ai travaillé à Sephora. Ça a été une très bonne expérience, mais maintenant, avec le recul et au vu de comment je vois les choses évoluer dans... pas forcément dans le magasin exact où j'ai travaillé, mais dans comment l'entreprise se porte, parce que j'ai des retours à droite à gauche d'autres personnes qui travaillent là-bas et que du coup je connais et tout machin. Honnêtement, à ce jour, je ne retournerai pas chez Sephora. Pas forcément. Disons que c'est pas l'endroit de prédilection où je compte aller travailler, tu vois. Sachant que du coup j'ai été conseiller de vente là-bas, donc forcément tu vois, j'ai fait du coup j'ai fait mon travail de vendre des produits là-bas. Donc c'était bien parce que je connaissais le magasin, je connaissais les produits, il y avait de la connaissance de la chose, tu vois. Mais honnêtement, c'est juste qu'en fait la vente c'est vraiment j'en suis sûr que je vais dire des choses qui sont bateaux pour certains, mais la vente c'est extrêmement compliqué, peu importe le domaine, que ça soit dans la cosmétique, que ça soit dans la grande distribution et tout machin, peu importe le domaine, la vente c'est un domaine qui est c'est une angoisse, parce que déjà moi je suis pas forcément d'accord tout le temps avec les méthodes de vente qui sont mises en place. Car regarde comment ça après, hein. Peu importe que ça soit Sephora ou d'autres choses, d'autres magasins ou quoi. Je suis pas forcément d'accord avec les méthodes de vente. Et aussi, il faut dire les choses, les clients, les customers, you know, de certaines surfaces de vente
c'est pas possible qu'en fait, c'est pas possible, c'est manque de respect sur manque de respect, c'est se faire prendre pour un moins que rien dans certains cas. Moi j'ai connu le cas personnellement parce que bah du coup j'ai travaillé en commerce, que ça soit donc en grande distribution ou dans le sélectif avec notamment bah du coup Sephora. Peu importe le domaine en fait, c'est dans tous les cas tu es traité comme un moins que rien parce que je sais pas, visiblement les gens se disent bon bah écoute tu vas dans un magasin, l'employé de commerce n'est qu'un employé de commerce, il est là pour faire son travail et ferme sa gueule. La dévalorisation de certains métiers, ça j'en parlerai même pas parce que c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Du coup ben bon, moi c'est pas forcément un endroit où je retravaillerai. Par la suite bah du coup je n'ai plus été à Sephora bah, parce que bah en fait le magasin où j'ai travaillé bah n'avait plus forcément besoin de moi pour du coup voilà, n'avait pas besoin de moi c'est tout. Donc bah du coup j'ai quitté le magasin, ensuite bah je suis un petit peu retourné au chômage, voilà. Et pendant quelques jours seulement, j'ai été animateur pour un... Et là encore une fois je peux pas le dire parce que je suis sous contrat, j'ai pas envie qu'on me chope un procès. J'ai été animateur donc dans encore une fois des parfumeries pour un grand groupe de luxe de cosmétiques. J'ai été animateur du coup pour ce groupe de luxe dans un bon magasin, mais bon ça c'est voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça et ensuite, du coup, mon emploi le plus récent, j'ai travaillé dans un grossiste de coiffure, que là aussi je tairai pour... J'ai beaucoup aimé cette expérience parce que mine de rien, j'ai appris pas mal de choses. Parce que moi, il faut savoir qu'en gros, je ne suis, alors, du coup, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué, je suis pas du tout diplômé dans l'esthétique ou quoi, machin et tout. Moi, vraiment, les seuls diplômes que j'ai, c'est un bac littéraire et un bachelor de communication et de marketing. Le reste... Voilà. Mais du coup, vu que bon bah je connais mon domaine, donc c'est-à-dire le make-up, tout ça machin et tout, moi je sais, je suis sûr même que je peux conseiller et vendre dans ces domaines-là parce que bah, c'est des domaines que je connais et tout machin et que je peux tout à fait représenter parce que bah pour moi voilà, j'ai la connaissance du domaine, tu vois. Pourquoi je prends l'accent, je ne sais pas. Tout ça pour dire que, globalement, voilà. C'est donc mon parcours professionnel et voilà, là en ce moment, du coup, j'ai plus ou moins envie de dire que je fais YouTube, les réseaux, tout ça machin à plein temps, même si c'est clairement pas ma source de revenus. Je vous le dis honnêtement, de toute façon j'ai pas de honte à le dire. C'est pas ma source de revenus, c'est pas ça qui me fait valider mes paniers sur Sephora finalement. Ah là là, j'adore. Enfin non, j'adore pas, mais vous avez compris l'idée quoi, tu vois. Ensuite, on va passer donc du coup à des questions un petit peu plus légères, mignonnes, tout ça machin et tout. J'ai ma copine Célia qui me dit: est-ce que tu te sens reconnue dans le travail que tu donnes? Point d'interrogation, love, emoji cœur avec les mains. Bah écoute, la question déjà fait plaisir en fait, parce que voilà, c'est ma copine quoi, tu vois. Alors, est-ce que je me sens reconnue dans le travail que je donne? Donc je suppose qu'elle me demandait ça par rapport à l'influence et tout. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Alors, je précise bien que là, c'est absolument pas pour passer pour quelqu'un de vanité ou quoi machin, mais j'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce qu'on me rend, donc que ça soit autant financièrement, en termes d'énergie et tout machin. J'ai l'impression de me donner beaucoup plus que ce qu'on me rend, donc c'est à dire que vraiment, par exemple moi j'ai l'impression de faire énormément de contenu sur les réseaux, donc vraiment que ça soit YouTube, Insta, machin, Patacoufin, enfin bref voilà. Après en ce moment j'essaie beaucoup de croiser donc les contenus, c'est à dire que par exemple une vidéo TikTok je vais la mettre aussi sur Instagram et je vais la mettre aussi sur YouTube en short. Comme ça j'ai produit mon contenu, j'en donne sur toutes les plateformes parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent ici par exemple mais qui ne me suivent pas sur les réseaux. C'est ok pour eux, je vais pas leur mettre le couteau sous la gorge, je veux dire tant que vous appréciez mon contenu, que je vous saoule pas, c'est tant mieux hein. Voilà, par exemple, typiquement, j'ai des personnes qui me suivent pas du coup à travers les plateformes, donc du coup je poste sur plusieurs plateformes, parce qu'il faut être aussi sur plusieurs plateformes si on veut être reconnu dans ce milieu-là, tout simplement. Et du coup, alors, moi j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de reconnaissance, c'est-à-dire que ça représente pas forcément énormément pour certaines personnes, mais moi, le fait que à ce jour je sois suivi par 2060 abonnés sur YouTube, presque 2060 aussi sur Instagram, plus de 3000 personnes sur TikTok, c'est pas énorme, hein, mais c'est pour certains, mais moi en fait je m'imagine vraiment genre en bas de chez moi 2000 personnes qui sont comme ça à faire ouais trop bien ce que tu fais et tout machin, tu vois, j'ai 2000 personnes, 2000 c'était quand même pas mal hein. Et donc ouais tu vois je me dis ça, donc forcément moi je suis content hein. Mais c'est juste que après niveau opportunité professionnelle, donc que ça soit dans l'influence ou quoi machin, je vais pas mentir, oui j'ai l'impression que des fois on me donne pas suffisamment, qu'on me donne pas totalement la reconnaissance que moi je pense mériter. Après peut-être que pour d'autres je mérite pas ce que j'ai ou quoi machin, mais bon moi j'ai l'impression, enfin en tout cas j'ai pas forcément l'impression d'être reconnu à ma juste valeur, et il y a plein de personnes qui sont dans mon cas, et ce n'est absolument pas pour discréditer les autres personnes qui ont plein d'opportunités professionnelles, parce que je suis mais alors ravi pour eux, vraiment je suis mais tellement content. Genre par exemple c'est con hein, mais alors moi du coup quand j'ai commencé le make-up, du coup c'était à peu près vers 2018, il y avait vraiment le truc de communauté make-up et tout machin dans les Instagram francophones et tout machin, il y avait vraiment cet esprit ouais la communauté make-up et tout machin, et il y a plein de personnes qui sont devenues du coup des gros noms tu vois, et franchement parce que c'est des personnes que je connais depuis longtemps, alors c'est soit des copines et des
copains à moi, ou soit alors c'est juste des personnes que je suis mais avec qui j'ai pas forcément de grands contacts ou comme machin, bah, je suis quand même content parce que je me dis putain c'est des gens que je connais depuis, j'ai presque envie de dire Mathusalem, mais c'est pas le cas, tu vois. C'est des gens que je connais depuis longtemps et qui ont plein d'opportunités, c'est vraiment génial pour eux, enfin moi je suis content, je suis vraiment content pour eux. Après bah, voilà, j'en profite, je donne un petit conseil de vie ou quoi machin, vous prenez comme vous voulez, comme bon vous semble. La vie m'a appris que être jaloux des autres, ne pas être content pour les autres, ça vous apportera rien, ça vous apportera malheureusement rien. Les apports de la frustration avec vous-même et avec les autres aussi, ça vous apportera rien. Donc en fait, pas forcément d'être content pour les autres à tout prix, genre vraiment tout le temps tout ça machin et tout. Vous pouvez avoir la mort. Vous pouvez avoir la mort, mais honnêtement, afficher votre jalousie, être jaloux frontalement, ça vous apportera rien. Ça vous apportera vraiment rien. Juste, soyez poli avec les autres. Dites bravo, félicitations. C'est de la politesse, c'est le minimum de professionnalisme que vous pouvez avoir. Mais honnêtement, voilà. Et réjouissez-vous plus pour les autres quand même que d'avoir la mort pour vous. Parce que je sais que c'est frustrant, mais honnêtement, ça sert à rien d'être jaloux de certaines choses. Voilà. Donc que ça soit dans l'influence ou quoi. Après, du coup, donc pour revenir à la question, moi personnellement, je suis content du travail que je fournis, donc moi sachant que honnêtement, les comptes que je rends, la plupart du temps c'est pour moi-même. Je suis content de moi-même, donc moi je pars du principe que si je suis content du contenu que moi je produis, et ben en principe ça va. Après bien sûr, j'aimerais quand même des fois améliorer mon contenu, mais bon bah je peux pas forcément parce que soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas l'argent, hein, clairement on va dire les termes. Soit j'ai pas l'argent, soit j'ai pas le temps de faire plus que ce que je voudrais, que ce que je peux tout simplement, parce que bah tout simplement je ne peux pas. Hein, voilà, donc bien sûr on peut se dépasser ses limites, mais des fois il faut savoir aussi les respecter. Quand tu ne peux pas, quand tu ne veux pas, quand tu sens qu'il n'y a pas l'énergie pour le faire, ça sert à rien de te forcer à faire des choses, tout simplement. Donc voilà, moi globalement, donc pour répondre à la question de Célia, je suis content de ce que je fais dans l'ensemble. Je me sens reconnu parce que je suis largement suivi pour moi à mon œil, à mon regard, je sais pas. À mon sens, pour moi, je suis vachement suivi. Je suis content pour moi. Je t'aurais dit au Mickaël qui a commencé les réseaux en 2017, tu seras suivi par 3000 personnes sur TikTok et tout machin, t'auras des vidéos qui feront des tonnes de likes en très peu de temps. Je t'aurais pas cru, je t'aurais dit ouais, d'accord. Déjà surtout je pense qu'à l'époque le Mickaël de cette époque là, il saurait pas qu'il... Enfin il ne se douterait pas une seconde qu'il aurait percé grâce au make-up en fait. Que voilà. Du coup on va commencer à transitionner sur une autre question, mais du coup ouais dans l'ensemble je suis satisfait de ce que je fais. Je me sens reconnu mais pas au point où j'aimerais être et où je pense mériter de l'être. Voilà. Mais je suis content de ce que j'ai. Je ne suis pas jaloux des autres parce que ça sert à rien d'être jaloux. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien d'être jaloux des autres. Je suis content de ce que je fais. Je suis content avec le contenu que je produis. Je suis content de moi-même. Franchement, je suis content de moi-même. Ça sert à... Parce que voilà. Encore une fois un conseil, ça sert à rien d'être méchant avec soi-même. Ça sert à rien d'être méchant avec soi-même, il faut se comprendre, il faut se féliciter au bon moment, il faut être content de ce qu'on fait, il faut être content de ce qu'on fait. Tu peux être frustré de ce que tu fais, par exemple, bah c'est pas forcément parfait et tout machin, tu ne peux pas avoir la perfection, de toute façon c'est bien connu. Tu peux être frustré de ce que tu peux faire et tout machin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir aussi te dire des fois par moment, bah écoute, c'est pas forcément génial, mais tu as fait de ton mieux, tu as fait la chose, sois content déjà d'avoir fait la chose, parce que c'est déjà bien, tu devrais être content parce que tu as déjà fait la chose, tu as fait l'effort de faire telle chose, par exemple, bon moi je prends des exemples qui sont pas forcément liés à moi, tu as fait l'effort d'aller chez le médecin et de demander une ordonnance pour aller voir un psychologue, parce que tu sais que tu ne vas pas bien, et pour ça, rien que pour ça tu devrais être content d'avoir fait la chose, de te dire je vais pas bien, il faut que j'aille consulter quelqu'un. Déjà ça c'est une énorme chose, et tu devrais être content de ça. Les petites choses dans la vie, il faut être content de soi-même, voilà tout simplement. Donc pour revenir encore une fois à la question, je m'étends, hein, franchement je vais me détester au montage, je vais me détester, je vais me dire mais purée, mais ferme ta gueule, pourquoi tu parles autant. Voilà, il faut être content de soi-même, il faut savoir se remercier, voilà, enfin bref. Moi, bon, donc dans l'ensemble, je suis content de moi-même. J'ai pas forcément l'impression d'être tout le temps reconnu à ma juste valeur ou au point que je mérite, mais je sais que je suis quand même reconnu et que j'ai de la reconnaissance, que les autres apprécient les choses, et déjà moi ça me suffit parce que je sais qu'il y a quelques années, je me serais pas forcément dit que je serais apprécié à ce point, voilà, au point où tu vois, j'ai des questions pour faire une FAQ sur YouTube, genre MDR, en mode je suis Sananas, en mode je suis Richard, en mode je suis Enjoy Feli. Donc ouais, voilà, tout simplement pour... Ouh là merde, je vais me calmer sur le blush moi. Ouais, parce que du coup je m'étais dit ouais, j'ai rajouté un petit peu de blush poudre. On dirait que j'ai pris un coup de soleil. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, pour répondre à la question, globalement c'est ça. Ensuite, bah alors, ma pote Alexandra m'a posé plein de questions cocasses, on va y répondre tout de suite maintenant. Alors elle me demandait ce que je pensais des BN à la fraise. Elle me l'a demandé en DM et après elle l'a mis dans la boîte à questions quand même. Alors les BN à la fraise, bah c'est bon.
Mais c'est pas les meilleurs quoi, genre les bennes au chocolat c'est la base. les bennes au chocolat c'est la base. Star. Alors, ah merde, je crois que je vais devoir biper. Je vais devoir biper ça. Donc, Star ou espresso martini. Bah la vérité, Star. Hein. Désolé, hein, l'espresso martini c'est délicieux, hein. Mais un Star c'est délicieux aussi, c'est même meilleur. Ensuite, elle me demande Hello Kitty ou Sailor Moon. Et ben honnêtement, Hello Kitty, la vérité Hello Kitty, alors parce qu'il faut savoir, il faut sachez que Hello Kitty est du même jour que moi. Elle est née le 1er novembre. Eh ouais, 1er novembre la Kitty. Donc ouais, ouais, Hello Kitty parce qu'elle est du 1er novembre comme moi. Mais Sailor Moon c'est la base, c'est incroyable, c'est la bise. C'est la bise. Oui, bon bref. Ensuite, tu ne peux écouter qu'un album jusqu'à la fin de tes jours. Renaissance ou Cowboy Carter. Beyoncé, je t'adore, hein. Je t'adore, hein. T'as réussi à me faire kiffer la country, hein. Mais désolé, mais Renaissance c'est la base. Ah non, je suis désolé, mais Renaissance, c'est l'un des meilleurs albums de 2022. Et honnêtement, mais quelle pépite, enfin genre vraiment, plus je l'écoute, moins je me lasse du truc, quoi. Genre vraiment, il est génial cet album, il est génial, il est incroyable. Cowboy Carter, je l'aime beaucoup hein, comme album, hein, mais écoute. Voilà. Ta cochonnerie industrielle préférée, les Ferrero Rocher. Oh, je pourrais en manger des kilos, j'adore. De toute façon, tout ce qui est chocolat industriel. D'ailleurs, sachez-le, fun fact, je suis plus chocolat que bonbons. Genre franchement, pour moi, les bonbons, ouais, c'est bon, hein, mais... Désolé, mais une bonne tablette de chocolat aux noisettes, là, m'adonne. Incroyable, vraiment. La saveur bubble tea préférée. Bah du coup, ma saveur de bubble tea préférée, alors, moi j'adore les bubble tea toujours au lait. Moi, il faut que ça soit au lait parce que sinon, juste, tu sais, le thé aux fruits ou quoi machin, je trouve ça un peu lassant. Donc en fait, pour moi, il faut que ça soit au lait. Alors, lait de soja parce que MDR ici, on ne digère plus le lactose. Et sinon, j'adore le bubble tea, alors, soit à la pêche, donc le milk tea, hein, comme on dit, soit le milk tea à la pêche, soit la mangue, soit la banane bien artificielle, tu vois, soit la pastèque bien artificielle aussi, ou alors au taro. Le taro, je crois, c'est une patate douce, un petit peu, une patate douce violette, c'est incroyable. Goûtez un jour, vous me remercierez. Et bien évidemment, ici on se respecte, on prend que des perles de tapioca. Trixie Mattel ou Alyssa Edwards? La vérité. Franchement, honnêtement, maintenant, avec tu sais, un peu plus de recul et tout machin, alors, Alyssa Edwards, je surkiffe. C'est deux drag queens qui ont fait Drag Race, hein, donc du coup, je précise. Je dirais Trixie Mattel, parce qu'en termes de personnalité, donc, notamment dans ses contenus qu'elle propose, du coup, sur YouTube, dans le style de drag aussi, mine de rien, ainsi que dans les produits qu'elle propose via sa marque, je dirais grave Trixie Mattel. Voilà, honnêtement, Alyssa Edwards, c'est une icône du drag, donc forcément, tu vois, tu ne peux pas la discréditer. Mais, je suis désolé, Trixie Mattel. Même si on sait tous très bien que Alyssa Edwards, c'est la base. C'est le sang de la veine. Voilà. Ensuite, elle m'a demandé un celebrity crush un peu honteux. Bah, moi, la plupart du temps, j'assume mes celebrity crush. J'assume. Mais il y en a un quand même que je sais qui fait polémique à chaque fois. Pete Davidson. Je suis désolé, Pete Davidson, j'ai grave la vision. Oh, j'ai grave la vision pour Pete Davidson. Je suis désolé. Non, le bougre, il a un charme, je suis désolé. Il a grave un truc. Genre, ouais, je peux comprendre que le mec, il a réussi à date Ariana Grande et Kim Kardashian. Je peux comprendre parce qu'il a grave un truc. Il y a une ambiance, tu vois. Genre, ouais, j'ai grave la vision. Après, sinon, moi, en vrai, mes celebrity crush, je les assume. Hein. Genre, honnêtement, en toute honnêteté, Jilcy, crush. Anil, à l'époque, Wartech, là. Crush, je suis désolé. Un crush que j'ai aussi de ouf. Bah, Kevin Codrin, je suis désolé, moi, je crush de ouf sur lui, hein. Indash aussi, bon après là on a dérivé un petit peu dans les make-up artistes hein, mais bon voilà. Genre je crush de ouf sur eux deux. Après j'ai un crush ultime, mais genre ultime en termes de celebrity crush on va dire. Non c'est pas le crush ultime non plus mais bon j'en ai quand même, genre j'ai deux crushs ultimes mais il y en a un que je dirais pas parce que MDR. C'est pas que j'ai honte mais il y a des gens qui le savent. Et qui sont là en mode oui, on sait que c'est ton celebrity crush, on a compris. Genre Zayn Malik, je suis désolé hein, mais crush ultime hein. Ah le crush ultime quoi, le crush ultime. Zayn Malik, ma vie, mon oxygène. Et après j'en ai un autre des celebrity crush que je dirais pas mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui savent de qui je parle. Voilà, c'est ce que je dirais. Ensuite, Buffy ou Charmed. Je dis à la française hein, parce qu'il fallait dire à la française pour la question parce que je pense qu'il fallait le dire comme ça. Ben Buffy, je suis désolé honnêtement, alors pour tous les fans de Charmed, hein, vous avez compris l'ambiance, hein. J'adore Charmed, mais je suis désolé, Buffy c'est la base. Buffy c'est la base, Buffy c'est mon oxygène, genre je suis désolé. Sarah Michelle Gellar, ma mère. Genre vraiment. Non, franchement ouais, Buffy c'est incroyable. En fait, Buffy à l'époque, tu vois, je regardais parce que, je regardais quand c'était un petit peu rediffusé et tout machin. Je regardais parce que genre vraiment tu vois, j'étais en mode ouais machin, c'est des vampires, c'est trop bien, tu sais, j'étais grave dans ma vampire era à l'époque, genre c'était quand Twilight ça commençait à sortir, il y avait Vampire Diaries aussi. Mais maintenant tu vois, j'ai recommencé un petit peu la série quand c'est arrivé sur Disney Plus en France. Et ben honnêtement la série elle a une profondeur, genre vraiment elle est réfléchie, il y a grave des sujets qui sont abordés dedans et tout machin. Il y a des sujets qui sont hyper graves, genre
bah, je vous mettrai une vidéo en description. Il y a une saison où en fait Buffy a un petit peu une relation toxique avec Spike. Et en fait quand tu t'en rends compte, avec le recul tu te dis mais c'est hyper trash quoi. Genre vraiment, enfin c'est hyper deep. C'est hyper deep. Après Charmed ça se trouve c'est hyper deep aussi. Hein. C'est juste que moi Charmed ça fait hyper longtemps que je me suis pas fait un marathon ou quoi machin. Alors que Buffy, ben voilà quoi tu vois. Enfin bref, Buffy c'est la base. C'est la base, je suis désolé. Enfin non, je suis pas désolé, me dire. Mais voilà, du coup Buffy c'est grave la base pour moi. Genre j'adore Buffy contre les vampires. C'est voilà, c'est tout. Sarah Michelle Gellar, ma mère. Sarah, si tu passes par là. Cœur avec les mains. Ensuite, bah encore une fois, bah, alors là on m'a demandé d'où je venais. Alors honnêtement, je ne dirai jamais d'où je viens précisément, même si je sais que c'est très facilement trouvable, parce que il y a déjà des personnes qui m'ont vu. C'est pas pour me la péter, hein, c'est vraiment pas pour me la péter que je dis ça, mais j'ai déjà croisé des gens, voire même certains d'entre vous, je vous ai déjà croisé dans la rue et tout machin, dans la ville où j'habite. Et je tiens à ne pas le dire parce que même si c'est quelque chose qui en soi est franchement public et facilement trouvable, je ne capitalise pas sur ça parce qu'honnêtement déjà je compte pas m'éterniser là où je suis actuellement. Disons que bah par le passé en fait j'ai eu des réputations qui me sont arrivées à droite à gauche et tout machin, enfin bref, je vous fais pas le dessin du collège où tu te fais harceler parce que t'es gay, que visiblement tu t'assumes un petit peu trop vite au goût des autres. Voilà, je vous fais pas le dessin et je compte pas en parler plus que ça parce que c'est pas un sujet dont je veux pas parler, mais c'est en fait c'est quelque chose j'ai envie de laisser dans le passé. J'ai envie de laisser dans le passé, donc du coup j'en parlerai peut-être quand le moment sera venu, mais moi là-dessus maintenant je ne vais pas vous en parler. Donc bref, je ne dis pas là de là où je viens exactement parce que c'est ouais non je vais le dire honnêtement, je suis pas fier de la ville où je suis. Je suis pas fier de là où je suis. Mais en tout cas si vous voulez un petit peu vous repérer, sachez que j'habite en région Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes officiellement, et je suis à 1 heure de Lyon. Ensuite ma copine Aliénor me demande quelle serait ta dream collab. Alors ma dream collab, alors j'en ai énormément. Bien évidemment j'aimerais bien faire des collabs où je fais du maquillage et tout machin. Bah ça serait du coup palette de fard à paupières, genre franchement mon rêve j'aimerais trop avoir genre vraiment une palette où je me dis bah c'est genre ma palette tu vois, c'est moi je l'ai fait, c'est moi je l'ai enfanté quoi tu vois. J'aimerais trop, vraiment j'aimerais trop faire ça. Après aussi dream collab aussi que j'aimerais beaucoup faire, un parfum, j'aimerais trop faire un parfum je vous jure. Et souvent j'y pense, je me dis mais si je faisais un parfum en fait il serait avec quelle note dedans tu vois, et tout le temps tu vois des fois j'y réfléchis, je me dis ah ouais je mettrais telle note et tout machin. En tout cas sachez-le si un jour je sors un parfum, ce qui n'arrivera sûrement jamais mais bon l'espoir fait vivre et on peut toujours rêver, sachez que ça sera un floral, ça c'est sûr et certain, peut-être un ambré floral et il y aura de la tubéreuse dedans, sûr et certain, soit de la tubéreuse soit du jasmin. Si vous voulez un petit peu concrètement la quintessence de moi, de ma personnalité, je suis Alien de Mugler. Voilà, c'est simple, pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, mon parfum préféré, celui qui me représente le plus, celui que je mets tout le temps, ma signature, Alien de Mugler. Voilà, sachez-le. C'est vraiment le parfum que je mets, mais genre, dès que je sais pas quoi mettre comme parfum, je mets Alien, tout simplement. Et sinon, après, ouais, peut-être des... J'ai pas forcément envie de dire des collabs de bouffe, mais... Ouais, genre un cocktail à mon nom, je kifferais grave. J'aimerais grave. Ensuite, les projets 2024. Alors là, les projets 2024, je vous avoue, c'est pas la folie. J'en ai pas énormément. Le projet le projet là que j'ai à court terme, dessus maintenant, c'est de descendre à Nîmes, aller voir Dua Lipa en concert. Je suis refait, ouais, ça descend à Nîmes, ça va voir Dua Lipa. Ça va voir Dua Lipa en concert, genre en fait. Donc, du coup, ouais, je vais descendre à Nîmes, je vais voir Dua Lipa, je vais la voir aux arènes de Nîmes, j'ai trop hâte, genre vraiment je suis refait. Parce que, en fait, elle était passée à Lyon, du coup, pour la tournée Future Nostalgia. J'allais dire d'ailleurs, je suis en t-shirt Dua Lipa aujourd'hui, non pas du tout. Elle était passée à Lyon pour la tournée Future Nostalgia, bien évidemment. J'avais cours à ce moment-là, donc du coup, je l'ai loupé allègrement, hein, j'avais bien le seum, hein, ça, franchement, ça me fait chier. Du coup, Dua Lipa, ça c'est un peu le projet à court terme, et du coup j'y vais donc avec Miss Aliénor qui me pose cette question, donc nous sommes très contents d'y aller. Mais sinon après bah d'autres projets, je vais voir Doja Cat aussi à Paris en juin aussi. Je suis censé aller voir Nicki Minaj, mais je vous avoue j'ai plus trop la hype pour le concert, donc j'ai mis la place en vente, donc voilà. C'est tout. Et après sinon bah idéalement cette année ouais j'aimerais bien enfin passer ce putain de permis de conduire, parce que compter sur les bus, le tram et tout machin, et moi j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre, ça y est, moi là j'arrive un peu à saturation des transports en commun, là il faudrait peut-être enfin passer le permis pour pouvoir peut-être enfin un petit peu gagner en indépendance, parce que dépendre des bus et toute la compagnie, j'en ai ma claque, hein, je le dis ouvertement, j'en ai ma claque, je ne peux plus me voir les transports en commun, voilà ça c'est dit. Sinon après bah là c'est un truc qu'on a peut-être plus en détail avec du coup Aliénor, parce que c'est grave une de mes meilleures copines. Idéalement ça serait de déménager, on va peut-être enfin déménager, alors on va emménager ensemble en colocation, mais ça serait de déménager, et ça c'est le projet qu'on a pour 2024, quand ça va avoir lieu exactement je sais pas, mais mon rêve ça serait que ça ait lieu enfin. Pain au chocolat ou quoi? C'est quoi ça, chocolatine?
Bombastic Side Eye, je connais pas ce nom, moi. Tu penses quoi des trends Latina Makeup, Strawberry Makeup, Mauve Wife, etc. J'en pense pas grand chose. J'en pense pas grand chose. C'est marrant. En vrai, c'est marrant, ça permet de créer des tendances un petit peu sur les réseaux, on va dire. Mais honnêtement, bon, le Mauve Wife, pour moi, le Mauve Wife, c'est juste un soft glam, en fait, par exemple. Et je vais rien dire parce que je l'ai totalement fait, le Mauve Wife, mais c'est juste, en fait, comment vendre un soft glam, aller avec un petit peu de charme italienne, on va dire, tu vois. Et sinon, après, en vrai, bon... Moi j'ai rien contre. Franchement, j'ai rien contre les tendances. Mais c'est juste que bon, tous les matins, ils nous sortent une nouvelle tendance. Genre là, par exemple, j'ai vu quoi passer? Le boyfriend blush. Genre tu fais le... Enfin, de ce que j'ai compris, hein. Tu places ton blush en fait comme si ton mec venait de te dire une cochonnerie bien salace qui te fait avoir les joues roses, quoi, tu vois. Enfin, c'est complètement con, mais bon. Après, c'est joli, ça fait des tendances. Faut se dire ça en fait. Ça permet de créer des tendances sur les réseaux. Ça permet aux gens de s'éclater un petit peu. Voilà, par exemple, Strawberry Makeup, bah tu faisais un make-up rouge un peu globalement. Ouais, c'est marrant, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est pas le truc du siècle non plus, quoi. Mais bon, moi en soi, j'ai rien contre, hein, mais c'est juste que des fois, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Genre par exemple, quand on a eu le latte make-up, l'espresso make-up, que j'ai totalement fait parce que la chanson de Sabrina Carpenter. Bref, t'as eu latte make-up, espresso make-up, matcha make-up. Qu'est-ce que t'as eu? T'as eu toutes les boissons possibles qui ont été faites. Cherry cola make-up. Oh, je veux bien, hein, mais il y a un moment donné, faut cesser, hein. Et même là, en ce moment, bah, la tendance de cette année, si j'ai bien suivi, bah, c'est le peach make-up parce que la couleur de cette année pour le Pantone, c'est le pêche. Donc bon, moi, c'est pas pour me déplaire parce que du coup, j'adore le pêche, mais c'est vrai que des fois, il y a des tendances qui sont un petit peu tirées par les cheveux, je trouve, mais après, bon, en fait, faut se dire que les make-up comme ça, c'est pas des... C'est bon enfant, faut se dire ça, faut se dire c'est bon enfant, c'est pas... Voilà, faut pas avoir le négatif dedans, tu te dis, ouais, bon, c'est marrant, les gens, ils arrivent à se trouver des make-up à faire, c'est marrant, c'est cocasse. Voilà, c'est fédérateur, c'est... Moi, je vois pas le mal dedans, je vois pas le mal, je vois pas le négatif, donc... Non, j'ai rien contre, voilà. Montre-nous toute ta collection de parfums, honnêtement, j'en ai genre une cinquantaine, donc la vérité, ça sera peut-être pour une autre vidéo, parce que franchement, merci quoi, binder done that. Quel parfum tu mettrais H24 si tu en gardais qu'un? Alien, je viens de le dire du coup. C'est quoi les basics make-up pour un débutant? Un produit pour les sourcils, un anti-cerne, parce que tu peux te faire ton fond de teint avec l'anti-cerne en principe, si tu le prends de ta couleur de peau bien sûr. Une poudre si tu en as besoin, notamment en cas de peau grasse, ou même si t'as la peau qui bouge très rapidement. Et j'irai peut-être, allez, en vérité, un blush liquide. Un blush liquide parce que tu peux t'en servir pour tes joues, donc ça peut te faire ton blush. Tu peux t'en servir sur les yeux en tant que vite fait fard à paupières. Et tu peux aussi t'en servir sur les lèvres. Ça franchement c'est pratique. Et allez, un mascara parce que quand même il faut valoriser les cils, hein, parce que, excuse-moi, mais un make-up simple sans un minimum de mascara, c'est pas ouf. Moi j'aime pas trop, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Tu vas à Disneyland Paris des fois, est-ce que tu as déjà eu un pass? Oui. Alors Disneyland, ça fait cher longtemps que j'y suis pas allé. Genre vraiment cher longtemps. La dernière fois que je suis allé à Disney, sincèrement, je crois que c'était en 2019. Donc c'était avant Covid, tu vois. Et oui, il y avait une époque où j'y allais quand même assez fréquemment. Je faisais du contenu, du coup Disney, hein, totalement. D'ailleurs, j'en fais encore. Hein, dès qu'il y a une collab Disney, moi, ça me j'achète parce que Disney, j'adore. Donc d'ailleurs, même là, maintenant, j'ai un pinceau Cendrillon en main. Donc voilà. Oui, non, du coup, des fois, oui, oui, j'allais à Disney et oui, j'ai déjà eu un pass annuel. Et là, à ce jour, j'en ai plus. Est-ce que c'est dans mes projets d'en avoir un? Honnêtement, non, parce que alors financièrement, je peux pas sortir un pass à 600 €. I wish, je pouvais sortir un pass annuel à 600 balles. Mais là franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et honnêtement, alors je sais pas si c'est parce que tu vois, Disney est encore en travaux en ce moment pour amorcer, bah, par exemple, l'extension des studios ou quoi machin. Mais concrètement, je ne vois pas dessus maintenant l'intérêt d'aller à Disney, sachant qu'il y a énormément d'attractions qui sont fermées. Après, moi, j'ai eu la chance de, dès petit, aller très souvent à Disneyland. Et j'en serais éternellement reconnaissant envers mes parents pour ça, justement. Moi, en fait, maintenant, quand je vais à Disney, j'y vais franchement, honnêtement, pour me balader, pour me détendre, tu vois. Je vais pas à Disney impérativement avec l'objectif, faut que je fasse telle attraction, ça, machin. Non, je fais plus Disney comme ça. Parce que, ben, Disney, bon, je connais quand même suffisamment le parc pour me dire, bon, bah, écoute, je vais pas chercher à faire ça ou quoi machin pour, tu vois, absolument rentabiliser, bah, par exemple, ma visite. Alors qu'en fait, ben, je connais déjà le parc, quoi, tu vois. Enfin, c'est bête à dire comme ça, mais bon, voilà. J'y vais relativement pour me détendre, et honnêtement, je préfère y aller ponctuellement, m'acheter une place de temps en temps, on va dire. Même si, du coup, ça fait depuis 2019 que je suis pas allé à Disney. Je préfère acheter une place, on va dire, de manière ponctuelle, et me balader au fur et à mesure dans le parc et tout machin pour prendre mon temps, être là en mode, oui, c'est bien, c'est cool, machin, tranquille, pour payer l'ap et tout, tu vois. Plutôt que de mettre 600 € dans un pass et de me dire, merde, il faut que je rentabilise absolument mon pass parce que, ben, j'y suis allé qu'une fois et le voyage, il m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'il aurait pu me coûter si j'avais pris une place à l'unité. Enfin bref. Donc oui, du coup, pour répondre à ta question, je vais à Disney des fois. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé et oui, j'ai déjà eu un pass. Ensuite, j'ai Megan qui me demande ton top 3 de marques de make-up. La vérité, je pourrais même pas vous le dire. En fait, je pourrais même pas répondre à la question dessus maintenant parce que autant il y avait une époque où, tu vois, j'achetais énormément, tu sais, de produits de, par exemple, une seule marque. Genre, alors, bon,
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, MDR. Non, plus sérieusement, il y avait une époque où par exemple, tu vois, j'achetais énormément d'Anastasia Beverly Hills, énormément de Jeffree Star, énormément de quoi encore j'achetais comme marque, enfin bref. J'étais souvent très focus sur une marque pendant un moment, et après des fois je passais à d'autres. Mais en fait maintenant, à ce jour, j'achète tellement à droite, à gauche, j'achète du make-up de luxe, j'achète du make-up pas cher, j'achète du make-up de supermarché. Je n'ai pas une marque de prédilection absolue. Et je sais que du coup la question elle est revenue plusieurs fois. À ce jour, je pourrais pas vous faire un top 3 des marques que j'aime dans le make-up. C'est à une époque j'aurais pu faire un top 3, maintenant je ne peux pas. Parce qu'en fait j'ai tellement de produits différents. Enfin je veux dire par exemple, voilà, globalement le fond de teint il vient de chez Na, l'anti-cerne il est de chez House Labs, ma palette c'est le Lime Crime qui date d'il y a 4 ans si c'est pas plus, tu vois. Mon blush c'est un Beauty Bay, j'ai un autre blush qui vient de chez MAC. Enfin vraiment j'ai toutes les marques possibles, j'en ai pas une de prédilection parce que alors est-ce que c'est parce que j'ai, on va dire, de l'expérience dans le make-up maintenant, je sais où piocher et je sais où ne pas piocher pour tel ou tel produit. Pour moi maintenant c'est ça. Et en fait on va dire que je me fournis tellement à droite à gauche que je n'ai plus une marque de prédilection. Il y a des marques que j'apprécie énormément pour la qualité de certains produits, il y en a d'autres que j'apprécie énormément pour leur marketing et leur communication, genre par exemple Martin Cosmetics, voilà, tu vois c'est un exemple que j'ai en tête. J'adore la communication qu'ils arrivent à faire sur leurs produits, voilà. Dior, j'adore la qualité des produits qu'ils peuvent proposer. Fenty pareil, MAC pareil, Pat McGrath, la qualité mais elle est incroyable. Autant tu lâches un SMIC pour Pat McGrath, mais c'est incroyable. Enfin je veux dire, je ne pourrais pas répondre à la question parce que clairement je pioche à droite à gauche, je n'ai pas de référence exacte en termes de top marque, tu vois. Voilà, c'est tout. Ensuite elle m'a demandé aussi ton produit phare chez Rare Beauty. Alors honnêtement je dirais l'highlighter poudre parce qu'il est incroyable. C'est un des highlighters les plus highlightés quoi, tu vois, que j'ai de ma collection. Je l'ai pas là-dessus maintenant. Le seul produit Rare Beauty que j'ai utilisé, bah du coup c'est le bronzer stick aujourd'hui. Le bronzer stick, c'est pas que je l'aime pas, mais des fois j'ai un peu de mal à l'utiliser. Mais sinon après chez Rare Beauty, bah j'apprécie énormément le blush liquide. La formule elle est trop bien. Un produit que je trouve sous-coté chez Rare Beauty, le mascara, il est trop bien. Je sais pas pourquoi les gens l'aiment pas et n'en parlent pas, parce que voilà. Ensuite Amandine qui me dit ça fait quoi d'être une méga star. Bah j'ai les méga chevilles qui enflent. Non bah écoute, moi j'ai pas l'impression d'être une star. Enfin ok ouais, je suis un peu suivi, mais bon c'est pas au point de... Voilà. Par contre moi je fais pas mon mascara parce que mon mascara du coup je comptais le faire en vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper la caméra, je fais mon mascara et je reviens après pour répondre au reste des questions. Hop là, me revoici, me revoilà, j'ai donc fait mon mascara en caméra. Ensuite j'ai Nicole de la chaîne Nicole Cosmetics qui m'a dit est-ce que le Maxi Bar est le meilleur bar de tous les temps? Bien sûr que oui. Parce qu'en fait il y a une fois elle est venue me voir du coup chez moi. Honnêtement on va pas se mentir, on a failli aller dans un bar qui s'appelait vraiment genre premier degré, le Maxi Bar. Et on est arrivé devant, on s'est dit bon d'accord c'est vraiment genre le PMU du coin, bon... No shade envers le PMU mais quand même enfin excuse-moi mais bon voilà. Ensuite on m'a demandé des produits make-up fave dans chaque catégorie. Alors ça tiendrait pas dans une vidéo. Non ça tiendrait pas dans une vidéo. Justement on me l'a déjà demandé auparavant, ça ne tiendrait pas dans une vidéo. Dans une seule vidéo. Faudrait que je fasse une autre vidéo justement pour ça. Ensuite on m'a demandé bah du coup ma skincare. Honnêtement j'ai pas une skincare précise. Disons que je change très souvent de produit donc en vrai j'en ai pas une exacte. Mais en tout cas disons que j'ai une skincare adaptée pour une peau mixte à sèche. Voilà. Ça peut aider comme ça. Conseil rasage sans irritation s'il te plaît, mon mec s'en sort pas. Et bah honnêtement je suis mais alors vraiment mal placé pour en parler parce que là j'en suis sûr que j'ai oublié un patch de barbe là ici. Et moi je suis pas pro rasage enfin je suis pas un pro du rasage moi franchement. En tout cas le seul conseil que vraiment je peux donner c'est je pense peut-être de prendre son temps, d'avoir des produits adaptés à sa peau. Je sais que moi personnellement, même si des fois ça arrive de se couper, le rasage de près ça sera toujours mieux que de se raser à la tondeuse type One Blade. Genre franchement le rasage de près avec un vrai rasoir manuel, y a pas meilleur. Des fois faut pas chercher le truc old school, c'est ce qui va marcher mieux. Ensuite on m'a demandé depuis quel âge as-tu commencé à aimer le make-up. Alors bah par extension je vais dire à quel âge j'ai commencé le make-up tout court. J'ai commencé le make-up, j'avais très exactement j'avais 18 ans, du coup j'avais 18 ans, oui, oula. Ouf. Attends non, est-ce que je calcule bien? En 2018 j'avais quel âge? Bah oui en 2018 j'avais 18 ans. Parce que du coup j'ai eu 19 en fin d'année et j'ai commencé en août. Donc oui j'avais 18 ans. J'ai commencé le make-up, j'avais 18 ans. Oh aïe. Aïe, je suis vieux. Aïe, la vieillesse, elle me tape dans la tête là-dessus maintenant. Et ouais, non, du coup, j'ai commencé le make-up, j'avais 18 ans. Et en fait, auparavant, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait de fou, mais disons que j'ai tellement traîné dans des milieux où en fait on parlait du coup de make-up, que ça soit parce que honnêtement, je regardais premier degré les youtubeuses beauté de type Sananas, Enjoy Phoenix et tout machin, je les regardais pour me divertir. C'était même pas, tu sais, pour genre suivre les tutos, machin, apprendre à me maquiller ou quoi machin. Genre pour moi, c'était divertissant. Genre, j'aimais bien, ça me divertissait. Du coup YouTube c'était un peu ma télé à moi quand j'étais ado.
on va dire, vu que c'était ma télé à moi et c'est encore ma télé à moi d'ailleurs. Ouais, non, je regardais grave premier degré les youtubeuses beauté pour me divertir. Donc en fait, j'ai très vite appris à connaître, on va dire, le domaine du make-up. C'est, je veux dire, j'ai pas de grande sœur, j'ai pas de petite sœur non plus, je suis fils unique, du coup je suis fils unique. Même ma mère, enfin c'est pas que ma mère n'a jamais été coquette, hein. Ma mère c'est une grande femme, une femme de qualité, tu vois. Mais je veux dire, je ne l'ai jamais vue, tu sais, maquiller tout le temps, tu vois. Je veux dire, ma mère elle se maquille pas pour aller au travail par exemple. Bah, ma grand-mère c'est un peu pareil. Moi je l'ai jamais connue avec trop de make-up ou quoi, donc en fait je peux même pas dire que ça vient de la famille, parce que j'ai personne dans ma famille, que ça soit du côté de mon père ou que ça soit du côté de ma mère. Franchement j'ai personne dans ma famille qui était maquillée à fond. Enfin je veux dire, on a toujours été très nature peinture. Voilà, mais c'est juste qu'en fait bah du coup quand j'ai grandi, bah, j'ai appris à m'intéresser à ça, parce que du coup je traînais souvent la plupart du temps avec des filles, hein, clairement. Je traînais la plupart du temps avec des filles qui du coup on va pas se mentir, le samedi moi j'allais à Sephora avec elle. Le samedi après-midi j'allais à Sephora avec elle. Elle s'achetait un truc de Urban Decay à l'époque. Enfin n'empêche l'époque où genre vraiment les naked ça régnait le monde du make-up. Donc c'est à dire qu'en fait t'avais pas la naked, t'étais naze, genre tu vois. Moi j'ai connu cette époque où genre vraiment pour les anniversaires on se cotisait entre nous, entre copains copines, on se cotisait pour offrir une naked, tu vois. Genre j'ai connu cette époque là, donc tu vois je reviens de loin, hein, je reviens de très loin même. Et puis ouais, en fait j'ai fini par apprendre tout ça machin et tout. Et à ce moment là du coup en 2018 j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu un regain d'énergie pour le make-up, je trouve, je sais pas, parce que du coup ça a été la percée de Marion Caméléon. Il y avait déjà Martine à l'époque aussi qui commence un petit peu aussi à vraiment faire sa place dans le domaine de la beauté, enfin du coup Gaëlle Sadiaz, hein, je précise. Il y avait un petit peu en fait un changement entre les youtubeuses beauté old generation et ensuite il y avait du coup la nouvelle génération qui arrivait. Donc moi je m'inclus dans la nouvelle génération parce que moi avant en fait je faisais YouTube mais je faisais du contenu lifestyle, tu vois, genre en mode lifestyle quoi, genre à l'époque, parce que tout le monde faisait du lifestyle d'ailleurs, parce que alors, en fait on était juste là, on vloguait notre vie en fait, on parlait de ce qu'on aimait et c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais après il y a eu vraiment, tu sais, la nouvelle ère de youtubeuse beauté, je trouve. Et à ce moment-là, je m'étais dit, écoute, tu sais pas quoi faire de ta vie, t'as retrouvé ton cursus certes, mais en attendant tu fais rien de ta vie, tu travailles pas, occupe-toi de tes journées quoi, tu vois. Et en fait à ce moment-là, du coup j'ai donc eu la rupture que je vous ai dit tout à l'heure aussi, qui m'avait énormément affecté. Et bizarrement, cette rupture-là, ça a été un petit peu l'élément déclencheur de pourquoi je me maquille en fait. Alors je me maquille pas du tout pour pouvoir oublier ce mec finalement. je me maquille pas du tout pour ça. Non, c'est juste qu'en fait ça a été un petit peu un échappatoire parce que ça me permettait de penser à autre chose et ça me permettait de m'occuper du coup de mes journées. Et depuis 2018, ça veut dire que très souvent du coup je me maquille, j'apprends des nouvelles techniques, je fais des nouveaux make-up, je teste de nouveaux produits, tout machin. Et au final j'ai fini par en faire plus ou moins mon job du coup de vous parler de make-up à longueur de journée quoi, tu vois, parce que du coup voilà, c'est tout ça, ça a débouché sur ça finalement. Ensuite j'ai ma copine Léane qui m'a posé plusieurs questions. Elle m'a demandé si tu ne pouvais regarder qu'une chaîne YouTube, ça serait laquelle? En toute honnêteté, parce que alors en fait j'ai plusieurs noms qui reviennent. En toute honnêteté, je dirais soit Ayo Coralie parce que c'est en fait niveau personnalité, niveau type de make-up et tout machin, niveau choses qu'on aime, en fait elle et moi, on se ressemble énormément sur plein de points, je trouve personnellement. Après voilà. Donc je dirais peut-être Ayo Coralie, ou alors je dirais Anna RVA parce que Anna RVA ça a été genre grave la meuf qui m'a poussé plus ou moins à me lancer sur YouTube, on va dire. Genre en fait je squattais grave son contenu à l'époque. Je le squatte toujours, bien sûr. Genre ouais, franchement une des premières youtubeuses que vraiment j'ai regardé dans le francophone, on va dire, parce que je regardais aussi pas mal d'anglophones aussi à un moment donné, ça a vraiment été Anna RVR. Genre je passais ma vie à regarder Anna RVR et c'est toujours le cas d'ailleurs, j'aime toujours autant Anna RVR. C'est ma pucette, la preuve. Oui, la photo existe. La photo existe, j'ai déjà rencontré un RVR. Vous nous avez du coup déjà vu dans la même pièce. C'est possible. Oui, nous ne sommes pas la même personne. Voilà, parce que bien sûr, vous vous doutez bien que le Bonjour Bitches, il est un petit peu inspiré d'elle, mais aussi il est un petit peu inspiré d'Alyssa Edwards dans une vidéo qu'elle avait fait avec Todrick Hall à l'époque. Mais du coup, ouais, donc je dirais soit Ayo Coralie, soit un RVR. Fun, parce que c'est un domaine aussi que j'adore regarder. En true crime, Max Skies. Oh, Max Skies, mais mon homme, ma vie, mon oxygène. J'adore Max Skies, j'adore sa chaîne, j'adore ses histoires. Tous les vendredis, je sais que je vais me regarder la vidéo true crime de Max Skies avant d'aller dormir. Je vais me regarder son HVF. Oui. Ensuite, si tu devais garder qu'un produit skincare, ça serait quoi? Une crème. Une crème. La vérité, une crème hydratante. Ça, pour moi, ça me paraît la question, enfin, ça me paraît la réponse la plus logique. Parce que les gens, ils sont là, maintenant, moi, je prendrais un sérum, grave un nettoyant et tout machin. Hydratez-vous, prenez de la crème. Prenez de la crème. Non, genre franchement une crème hydratante quoi. Une crème hydratante. Après j'ai pas genre une crème précise en tête. Je sais que la Sephora Collection et l'acide hyaluronique, elle est excellente. Je le dirai jamais assez. Elle est incroyable. Je passais ma vie à la vente quand je travaillais à Sephora. Elle est incroyable. Franchement, je la recommanderai jamais assez. Elle est incroyable cette crème là. Je l'adore. Donc honnêtement, oui. Peut-être la crème Sephora Collection finalement. Un produit make-up que tu trouves surcoté. C'est pas que c'est surcoté, c'est juste que ça me fout la flemme à chaque fois d'en mettre. Les fossiles. Oh là là, autant il y a des fossiles qui sont magnifiques, mais alors putain, qu'est-ce que ça me fout la flemme de mettre des fossiles. En fait, je sais en mettre à peu près, mais genre à chaque fois ça me gave, mais d'une puissance, mais d'en mettre... Oh, ça me...
Oh infernal. Je vais quand même faire mes lèvres, donc je peux pas trop parler quand je fais mes lèvres, donc sur ce je vais les faire et je vais quand même un petit peu accélérer au montage, vous voyez. Pour le rouge à lèvres, je vais mettre un nouveau que j'ai acheté du coup de chez MAC, c'est le Viva Glam, c'est les teintes du coup, enfin les Viva Glam, c'est le Viva Planète exactement. Mais du coup c'est dans la gamme des Viva Glam, c'est des teintes en fait où les bénéfices du coup de ces teintes là sont reversés à des associations qui soutiennent les personnes souffrant du VIH. Donc faites une bonne action, achetez un rouge à lèvres, voilà. Oh la couleur elle est magnifique, oh j'aime trop. Ah j'aime trop, c'est pour ça que je savais que sur les packshots elle faisait quand même concealer lips cette teinte. Parce qu'on dirait vraiment que j'ai mis un concealer. Ah j'aime trop, j'adore. Ma passion. Ça me fait grave des lèvres foncées, mais je vous jure qu'en vrai ça va. Genre franchement oh j'adore. J'adore, ça me fait des lèvres v'là foncées, v'là contrastées. Oh, j'adore, ma passion. Bref, voilà, c'est ça le combo lèvres aujourd'hui. Donc du coup c'est Chestnut hein, de chez MAC que j'ai mis en crayon et j'ai mis le Viva Planète. Voilà, la teinte est trop belle. J'aurais peut-être dû mettre un crayon moins foncé, mais en vrai moi j'ai juste au kiff. Revenons à nos questions, même si du coup le make-up est terminé, parce qu'en vrai j'en ai encore plein à répondre. Ensuite du coup bah donc j'ai répondu pour les fossiles. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quelle marque, laquelle ça serait? Alors en make-up du coup je vous avoue que j'ai quand même mes petites préférences en termes de marques avec lesquelles j'aimerais faire des produits de maquillage si je pouvais faire des collabs. Bien évidemment Adeso Beauty ça me vient en tête parce que c'est le concept entier de la marque, c'est-à-dire c'est faire des produits en collaboration avec tes make-up artistes préférés. C'est pour ça que Adeso Beauty j'aimerais énormément pouvoir faire un produit avec la marque bientôt, on ne sait pas, je sais pas, il y a aucun truc en cours hein, en ce moment, je dis ça comme ça, hein, vraiment je balance, je manifeste, je lance ça dans l'univers, il y a aucun projet en cours en ce moment avec Adeso Beauty, mais vu que c'est parce que du coup c'est le concept en fait de la marque entière, oui, collaborer avec Adeso Beauty j'aimerais beaucoup. Ensuite on va pas se mentir, alors bon moi en fait même si honnêtement je fais de plus en plus de make-up nude parce que c'est ma passion en ce moment, on va pas se mentir, si je devenais à travailler sur un produit de make-up ça serait clairement je pense une palette de fard à paupières. En connaissant du coup la qualité des fards à paupières, j'aimerais énormément faire avec Beauty Bay parce que la qualité elle est incroyable et le rapport qualité-prix est incroyable aussi. Donc moi j'aurais ma palette avec Beauty Bay, je serais content parce que le produit serait bien et en plus ça vous coûterait pas tant cher que ça. Après bien sûr, bon si on veut partir dans des marques un petit peu plus elevated, you know, Anastasia. La qualité chez Anastasia elle est incroyable. C'est pour ça que franchement faire une palette avec eux ça serait mais genre le rêve, vraiment ça serait trop dingue. Et bien évidemment Pat McGrath parce que Pat McGrath, je me ferais tellement plaisir sur les duochrome. Oh là là, incroyable, une Mothership à mon nom. Mon rêve. Mon rêve. Même si honnêtement je le dis souvent, la Mothership, la 7 hein, si je me trompe pas, la Divine Rose 2, parce que je l'ai dans le coin. Typiquement la Divine Rose 2 de chez Pat McGrath, ainsi que la Mothership 11, non 10, donc la Moonlit Seduction. Typiquement tu vois cette palette là de chez Pat McGrath, j'aurais pu la concevoir. J'aurais grave pu la concevoir parce que c'est vraiment genre vraiment, mais trop mes couleurs genre. Le duochrome rose vert, MDR si c'est pas moi ça. Et ensuite la Moonlit Seduction de chez Pat McGrath, ça aussi j'aurais tellement pu la créer moi-même. Oh, je l'adore, elle est incroyable. Et après bah dans une autre mesure en vrai Huda Beauty hein. Huda Beauty, je me suis mis très récemment à la marque on va dire, mais j'aime tellement le marketing qu'ils ont et j'aime tellement les produits qu'ils arrivent à faire que en vrai faire avec Huda Beauty ça serait pas décalant aussi. J'aime beaucoup donc voilà, je dirais ces marques là pour collaborer. Ensuite elle me demande Winnie ou Cendrillon. Bitch, before fucking real, je répondrai archi pas à la question. Tu me demandes deux choses entre mes deux gosses, ça va pas ou quoi? Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne YouTube? Eh ben, écoute, je pense que j'ai toujours eu un attrait du coup pour tout ce qui est audiovisuel, on va dire clairement. Donc c'est pour ça que faire une chaîne YouTube, ça n'a jamais été quelque chose de trop décadent. J'ai l'impression que j'ai pas la même dose de blush à droite et à gauche. Ça va pas là? Ça va pas du tout même. Donc oui j'ai toujours eu un attrait donc on va dire pour tout ce qui est audiovisuel. C'est pour ça qu'en fait bah moi tu sais clairement mon délire à l'époque aurait été de jouer dans une série, j'aurais kiffé. Faire de l'acting en vérité j'aurais grave kiffé. Mais bon j'en ai pas fait finalement. Et ouais en fait même tout ce qui était bah tu sais un petit peu domaine de la pub et tout machin. Enfin vraiment tu sais la création audiovisuelle ça a toujours été un truc qui m'a titillé le pistil. Et puis bah du coup j'en suis arrivé à faire ma chaîne YouTube et aussi bah du coup parce qu'il y avait d'autres personnes que j'admirais beaucoup et je me disais putain j'ai envie de faire comme eux. Notamment un RVR comme je l'ai dit. Et ensuite quel est le dernier SMS que tu as reçu? Et ben... Ah, alors c'est pas que je veux pas vous le dire le message, mais c'est que je pense la personne de qui vient le message n'a pas envie que je le dise. Donc, je le dirai pas. Mais en tout cas, oui, j'ai reçu un SMS il y a pas si longtemps que ça. Voilà, sachez-le. Mais voilà, du coup, je pense que pour des raisons confidentielles, je ne le dirai pas. Alors, après, j'ai ma copine Maë qui me demande si tu avais pu changer un truc dans ton parcours scolaire. Alors, donc moi, du coup, je suis un partisan de... On fait beaucoup de choses avec des si, mais le truc, c'est que aussi, je crois vachement en l'effet papillon. Et en fait, l'effet papillon, globalement, c'est par exemple un battement d'aile en Argentine créer une tornade en Thaïlande. Tu vois, typiquement, je sais pas c'est quel pays exactement qu'il faut dire, mais bon. Donc c'est pour ça que à chaque fois, tu sais, changer des petits détails, moi, à chaque fois, je me dis...
il y aurait tout qui aurait changé derrière. Si j'avais pas forcément fait, ben du coup tu vois, c'est par exemple la LEA ou quoi machin, bah peut-être que je n'aurais jamais fait de make-up. Enfin, tu vois, c'est des effets comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas que je vais pas répondre à la question, mais c'est juste qu'en fait pour le coup, j'aurais rien changé. Même s'il y a peut-être des choses où je me dis, ah putain, en fait, j'aurais dû faire ça et tout machin. Je me dis jamais que je regrette parce que si ça n'avait pas eu lieu, rien ne se serait passé comme du coup, là, ça se déroule aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, elle me demande ton tout premier make-up, tu l'as fait avec quoi? J'utilisais tout le Agnès B de la daronne. Alors moi, du coup, ma mère n'a jamais eu Agnès B. Par contre, je me souviens, genre vraiment, tu sais, la première fois que j'avais dû faire un make-up, c'était pour un carnaval au lycée. J'avais utilisé une palette Marionneau que j'avais offert à ma mère et je m'étais fait genre un truc Harley Quinn, mais j'avais fait ça avec les doigts, c'était moche, c'était dégueulasse. Et le premier vrai make-up où tu vois je m'étais concentré, c'est avec des pinceaux et tout machin. Je me souviens très exactement, j'avais acheté la Morphe 35B à l'époque et elle était pas brandée Lisa Frank. Et j'avais acheté un set de pinceaux dont j'ai encore des reliques, hein. J'ai encore des pinceaux de ce set là. Vraiment le tout premier set de pinceaux que j'ai acheté, Morphe, et la première palette que j'ai acheté, Morphe. De vraiment... Voilà, tu vois. Ensuite, on m'a demandé quelles sont tes autres passions en dehors du make-up. Manger, ça compte. Non, écoute, bah moi tout ce qui est bouffe, je surkiffe, genre vraiment j'adore, vraiment une passion, voilà. Non, après plus sérieusement, bah moi je suis passionné de parfum, genre franchement comme je vous ai dit, bah du coup j'en ai genre une cinquantaine, j'adore la parfumerie. Du coup bah moi je suis un peu passionné d'audiovisuel, donc on va dire dans l'ensemble tout ce qui est série télé, cinéma et tout machin, c'est des trucs qui me titillent pas mal. J'aime bien tout ce qui est mode aussi, alors j'ai pas un style de... Alors moi j'ai pas l'impression d'avoir un style de fou, mais genre j'adore regarder les défilés de mode, typiquement une de mes maisons préférées, par le style et tout machin, par l'histoire de la maison aussi, c'est Mugler, j'adore la maison Mugler, c'est... J'adore aussi Dior, enfin bref, j'ai tout ce qui est, ouais, vraiment tout ce qui est fashion, genre j'aime trop. Typiquement, genre tu vois, me regarder le dernier défilé Balenciaga, moi ça me fait pas chier, genre il y en a certains qui sont là, bah bizarre et tout machin, j'ai grave kiffé, ouais. Enfin bon bref. Ouais non franchement j'aime grave la mode, j'aime lire aussi, ouais voilà. Franchement en vrai, moi je suis simple, hein, je suis pas plein de fioritures, hein. Moi j'aime bien les trucs assez basiques, genre regarder la télé, les séries, le cinéma, la littérature, lire. Après bah Disney c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ma vie aussi. Ah bah niveau musique aussi, moi musique j'adore j'adore la musique. En vrai moi j'écoute vraiment de tout, donc franchement je connais énormément de choses. Enfin je veux dire tu vois parmi mes artistes préférés bah t'as Lady Gaga et de l'autre côté bah typiquement t'as The Pretty Reckless qui est un bon groupe de hard rock tu vois. Enfin bref j'aime beaucoup de choses dans la vie, je suis très j'ai envie de dire hétéroclite un petit peu. Hétéroclite dans le sens que tu vois j'aime beaucoup de choses et tout machin. You know the drill, you know the shit. Ensuite on m'a demandé que penses-tu des palettes Hans Lerain. Il me semble ne te l'avoir pas encore vu tester. La marque ne m'attire pas du tout. Désolé, la marque ne m'attire mais alors pas du tout. Vous ne verrez pas du Hans Lerain chez moi, enfin du moins pas maintenant, c'est pas dans les projets. La marque ne m'attire pas du tout. En fait, c'est des palettes qui sont jolies mais après moi maintenant moi c'est plus ce qui m'intéresse forcément d'acheter, tu sais, tu vois des palettes hyper colorées avec des fards multichromes en chiant entre les mains, tu vois. Non, c'est pas la marque ne m'attire pas plus que ça. Et d'ailleurs, j'en profite du coup, je glisse un petit peu parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a maintenant un diktat, bon, c'est plus dans les communautés, on va dire plus underground comme la mienne, tu vois, dans les petites dans les micro-communautés, enfin bref, je sais pas comment dire, dans les communautés qui sont beaucoup moins plus importantes, genre par exemple, tu vois, typiquement les communautés de Sananas et compagnie, bon, ils ont rien à foutre des marques indépendantes type Cliona Cosmetics et Glamlight, tu vois. Enfin bref, pour voir large, j'ai l'impression qu'il y a un diktat de la marque indépendante, il faut absolument tout tester et tout machin, il y a des pailles qui sont incroyables, nanana et tout machin. Bon, en fait, il y a des marques indépendantes qui explosent en underground, on va dire. Des fois, j'ai un peu l'impression que c'est répétitif et il y a un petit peu aussi la pression de il faut aller sur les marques indépendantes parce que c'est mieux que les marques mainstream et tout machin. Des fois je vois certaines personnes même sur des groupes Facebook ou quoi machin, sur Instagram, sur d'autres réseaux, qui sont vraiment là en mode je comprends pas pourquoi vous continuez encore d'acheter des palettes Huda Beauty à 60 balles alors qu'il y a des palettes Adept Cosmetics, certes vous les payez plus cher mais vous avez des fards de meilleure qualité. Je suis pas forcément d'accord avec l'entièreté du propos, genre ouais ok il y a beaucoup mieux que des palettes Huda Beauty certes, mais pas tout le monde a envie d'acheter du Adept Cosmetics, pas tout le monde a envie d'acheter des palettes hyper colorées, alors que bon excuse-moi, enfin moi je maintiens une de mes palettes préférées de l'année 2023, ça a clairement été la Pretty Grunge de Huda Beauty, et déjà c'est une palette Huda Beauty qui vaut certes 70 balles ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement le prix, mais bon tu vois la palette, excuse-moi, elle est neutre. Elle est neutre à fond, il n'y a pas des fards de fou, c'est des fards métalliques assez basiques, bon, c'est pas forcément des formules qui sont hyper recherchées ou quoi, et moi je sais pas, je suis bien content, et du coup j'ai l'impression qu'il y a vachement une pression autour de, il faut absolument tester des marques indépendantes, il faut que tu ailles voir telle marque et tout machin, tel gna Cosmetics, tel gna make-up, gna c'est bon, déjà parce que, on va pas se mentir, les marques indépendantes ça coûte cher aussi, donc franchement entre claquer entre du mainstream et de l'indépendant, bah bon, c'est pas que le choix il est vite fait, mais c'est que bon,
franchement, t'as quand même énormément de choix. Et bon, moi, des fois, je vais aller faire le choix un peu plus mainstream parce que, des fois, le mainstream, ça m'attire plus que des trucs indépendants et que, voilà, quoi, tu vois. Make-up plutôt nude, neutre ou coloré. Alors, moi, en ce moment, je suis très neutre. Je suis très neutre. J'adore le make-up neutre, là. Genre, franchement, là, je me suis fait un truc vraiment très rapide, très simple. Ouais, j'adore le neutre en ce moment. Genre, franchement, le coloré, genre, ouais, j'aime encore bien le coloré, mais bon, maintenant, je préfère le neutre, désolé. Est-ce que j'ai vieilli? Peut-être, je sais pas, mais bon. Parce que moi, tu m'aurais vu en 2018, c'est simple, je te faisais des cut crease bleu, vert, rose, violet, à tout va et tout machin. Maintenant, bon, le marron, c'est pas si dégueulasse, hein, le soft glam, c'est pas si nul. Hein. Maintenant, je vais répondre à d'autres questions qui datent d'il y a Mathusalem, comme je vous ai dit, que j'avais du coup gardé pour du coup d'autres trucs. On m'a demandé, alors coucou pour la FAQ, c'est Ju Beautyfit qui me demande ça. Coucou pour la FAQ, niveau sentimental, tu es team in love, je suis en relation, ou team je suis bien célibataire, c'est tous des cons connes. Gros bisous. Eh bah écoutez, moi je pense que c'est facile à comprendre. Je déteste les gens, hein. Non, plus sérieusement, j'ai personne. J'ai pas de mec, j'ai pas de meuf, j'ai personne. Ça me va très bien. Je le vis très bien. Je suis single, pas ready to mingle parce qu'honnêtement, j'ai pas envie d'aller vers les autres. Mais là, je suis solo, je suis très bien comme ça et je recherche pas forcément à avoir quelqu'un. C'est pas quelque chose qui m'intéresse là-dessus maintenant, tu vois. Ensuite, on m'avait demandé, avec le boulot, tu arrives à te combiner facilement. Je suis admiratif quand on sait le temps que ça prend. Je vous avoue que quand je travaillais encore, c'était extrêmement compliqué, hein. Des fois j'étais obligé de supprimer des vidéos en pleine semaine, enfin en pleine semaine. Genre par exemple, parce que moi typiquement je m'étais fixé, on va dire, allez, 2 vidéos par semaine. Il y a des semaines où tu vois je sortais pas du tout de vidéos parce que j'avais énormément de travail, que ça soit à l'école, que ça soit au taf et tout machin. Je pouvais pas suivre, honnêtement, quand t'es en 35 heures, voire même 40, parce que j'ai fait 39 du coup dans un taf où j'ai été à un moment donné. Je faisais 39 heures par semaine, c'était hyper compliqué à gérer, quoi, c'était pas possible. Du coup il y a des moments où t'es obligé de faire plus ou moins sauter des vidéos, sauter des contenus, et tant pis, tu perds en visibilité, tu perds en référencement, tu le payes plus ou moins. Mais bon, à un moment donné, entre devoir aller au travail et devoir faire des vidéos YouTube, désolé, t'as pas le choix, tu dois aller au travail, hein, tu dois aller cravacher, hein. Ensuite, j'ai Clarisse du coup de la chaîne Clabaldi qui m'avait demandé si tu devais garder qu'un seul produit par catégorie, ça serait lequel? Fond de teint, blush, anti-cerne, bronzer, blablabla, et une seule palette aussi, pas de triche. Bah écoute, je crois ça fait déjà du coup la 2e ou 3e fois qu'on me le demande. Il y a moyen que je vous fasse une vidéo juste en mode le favori ultime, qu'est-ce que je garde si mon make-up il brûle et tout machin. Ça fait plusieurs fois en plus que je dis que je parle de ce sujet-là. Je pense que je vais finir par la faire cette vidéo, donc en vrai, stay tuned, il y a moyen que je la fasse cette vidéo. Ensuite, on m'avait demandé est-ce que tu as des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. J'ai eu par le passé, j'ai eu un poisson roux, j'aime bien. Et jusqu'il y a très peu de temps, j'avais un canari. Voilà, un canari qui est arrivé chez nous par surprise. Non mais pour de vrai, hein, je rigole même pas. Story time, mon canari est arrivé par surprise. Non, vraiment, il y a un oiseau qui est rentré chez nous et en fait, il est pas reparti. Genre ouais, il est resté, il a squatté un petit peu et on a dit bon, le pauvre, on va le garder un petit peu. Écoute, on l'a relâché depuis, on espère qu'il va bien, mais voilà, du coup j'avais eu un canari. Chanteur préféré ou chanteuse préférée? Et chanteuse préférée, Lady Gaga, hein. Désolé, hein, je le maintiens, je le dirai jamais assez, Lady Gaga c'est ma mère. C'est ma mère, la majorité de ma personnalité c'est à cause de Gaga. Ta série préférée de tous les temps, / ta série préférée du moment? Alors en ce moment, je suis sur l'agence. C'est du coup une télé, enfin c'est une télé-réalité, on peut dire ça comme ça, hein. C'est une télé-réalité française un petit peu à la Selling Sunset, si vous voyez le truc ou pas. Donc du coup en fait on suit une agence immobilière tout simplement de luxe en France. J'aime beaucoup, je regardais même avant du coup de commencer la vidéo parce qu'en fait j'ai collé mes sourcils avant de faire la vidéo. Donc je collais mes sourcils, du coup je regardais l'agence. Et sinon, série préférée de tous les temps. Alors il y avait un moment, je t'aurais dit American Horror Story parce que c'était incroyable, mais là récemment j'ai vachement été déçu de la série. Genre franchement j'accroche de moins en moins avec American Horror Story. Genre là je sais que la série elle avait repris début avril je crois. Et là il y a le season finale qui vient de passer, du coup de la saison Delicate, qui s'appelle comme ça, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Delicate. J'ai pas repris la 2e partie de la saison et honnêtement je vous avoue que je suis pas pressé de la reprendre parce que c'était un petit peu naze. On va pas se mentir, donc bon voilà. Et sinon après je dirais en vrai True Blood. True Blood c'est une série genre vraiment qui est incroyable. Alors c'est une série HBO donc forcément violence à gogo, insulte à gogo, sexe à gogo, clairement t'en attaques ça. Mais il y a quand même c'est quand même une série où t'as un fond derrière, tu vois. C'est alors en gros je fais le résumé vite fait. C'est du coup dans notre monde actuel, c'est un monde alternatif on va dire. Les vampires en fait existent. Les vampires existent, ils ont été dévoilés au grand jour, ils ont fait leur coming out on va dire. Et en fait ça se passe du coup dans le sud des États-Unis. Alors sud des États-Unis c'est connu, hein, c'est un fait. Le sud des États-Unis c'est quand même, on va dire, plus ou moins raciste. Et en fait, du coup, tu peux voir en fait un petit peu l'application du racisme aussi envers les vampires, en plus d'envers les noirs et tout machin, et les femmes et tout le sexisme. Enfin bref, il y a un vrai fond dedans, il y a un vrai fond. C'est une série incroyable, voilà, tout simplement, c'est une série que je vous recommande très fortement de regarder si vous pouvez. Je crois que la série est disponible sur Amazon, mais avec le pass Warner, peut-être la saison 1 elle est disponible en Prime normal. Mais sinon, c'est une série mais
incroyable. En fait c'est une série, je crois qui est sortie peut-être en 2008 je crois, donc qui remonte il y a un petit moment quand même, mais le problème c'est que, alors c'est autant un problème que quelque chose de bien j'ai envie de dire, le problème c'est que la série est toujours d'actualité parce que les sujets qui sont abordés dans la série en fait ils résonnent toujours aujourd'hui. C'est pas des sujets qui sont du passé, c'est des sujets qui résonnent toujours autant. Donc, bah, du coup le racisme, il y a des maladies, donc la sérophobie j'ai envie de dire aussi, parce que du coup je crois que ça parle du VIH dedans à un moment donné, tout plein de trucs, le sexisme, la misogynie, l'homophobie, enfin bref il y a énormément de sujets qui sont abordés dans la série qui sont encore d'actualité malheureusement, et c'est pour ça que c'est une série que j'aime beaucoup, parce que en dehors du fait que ouais il y a des vampires et tout machin, il y a du sang, oh my god, genre tu vois, il y a Eric Northman, voilà, Celebrity Crush, Alexander Skarsgård, je glisse le truc aussi, voilà, il y a Eric Northman et tout machin, oh my god, bah en dehors de ça tu vois t'as quand même un sujet profond dans la série, tu vois, donc c'est pas qu'une série avec des petits vampires et du sang quoi, tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Tu préfères maquiller ton teint, yeux, lèvres? Alors il y a une époque je t'aurais dit les yeux, mais maintenant je préfère largement maquiller mon teint, même si en ce moment je change un petit peu bah, du coup mon application des produits, parce que je suis vachement sur les produits crème en ce moment, mais je manie pas encore tout à fait les placements, tu vois, et tout machin, je révolutionne un petit peu mon teint en ce moment, mais du coup voilà, je dirais le teint maintenant. Tu te maquilles trop bien, tu sais maquiller les autres. J'ai déjà maquillé d'autres personnes, mais j'ai pas l'impression que je sais hyper bien maquiller pour autant, tu vois. Bon, voilà. C'est bien ce que tu veux de ma réponse. Et bah du coup voilà, bah non, j'ai plus de questions. Voilà, bah du coup bah c'est la fin de la FAQ. J'ai quand même parlé longtemps, hein, purée. Surtout le niveau parcours professionnel, purée, bah vu que vous me l'aviez demandé beaucoup, j'ai préféré répondre dès le début, comme ça moi c'était fait. Mais du coup ouais, ça m'a fait plaisir de répondre à vos petites questions pour célébrer les 2000 abonnés, mine de rien. Voilà. Et bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Du coup bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Et oh, je perds la voix, hein. Ça y est, c'est bon, là je perds le fil. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et c'est aussi là sûrement que je vais vous demander des questions pour une prochaine FAQ, donc peut-être allez 5 ans, je suis large. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!